Bonjour, aujourd'hui jasette allaitement à propos de la frénectomie aussi qu'on dit. Ça dépend où est-ce qu'on est. Parfois en Europe, ils ont d'autres vocabulaires que nous en Amérique du Nord francophone. Alors, la fréno, hein, pour son petit nom, c'est vraiment une petite chirurgie. On dit mineure parce que c'est pas une chirurgie qui va à l'intérieur du corps. Là, on parle de couper le frein de langue. Frein de langue, frein de lèvres, hein, donc on parle de frein restrictif, parce que bien sûr tout le monde a un frein de langue qui tient sa langue sur le plancher de la bouche. Puis ce frein est plus ou moins élastique. Quand un frein devient problématique, c'est que la personne souffre d'ankyloglossie, c'est-à-dire vraiment une restriction comme anormale de la langue. Donc la langue va rester vraiment collée sur le palais, pas sur le palais, pardon, sur le plancher de la bouche, et donc être un frein à l'allaitement. Ça va être difficile pour la langue de faire le mouvement de petites vagues nécessaires autour du mamelon qui va aller tracter, suctionner le lait hors du sein. Alors ces bébés-là ont de la difficulté à téter. Parfois on peut mettre certaines choses en place pour soutenir la diade dans l'allaitement, et selon les seins de la maman, selon l'expertise, l'expérience, etc., ça peut vraiment être un problème. Alors, on va suggérer parfois en allaitement de procéder à une frénectomie, c'est-à-dire vraiment couper cette membrane et permettre à la langue donc de s'étirer davantage. Et à ce moment-là, très rapidement, pour certains bébés, c'est immédiat, la langue va pouvoir faire le geste que les instincts du bébé au début de la vie lui poussent à faire selon sa séquence de réflexes archaïques. Donc, la frénotomie, c'est ça, elle doit être prévue par une IBCLC, une consultante en lactation certifiée, une sage-femme ou un médecin. C'est vraiment pas n'importe qui peut d'abord détecter un frein de langue vraiment problématique. Parfois, on s'en doute, on peut avoir une idée que c'est le frein de langue ou de lèvres qui limite une succion optimale, une tétée efficace, mais vraiment, ça va être le médecin qui va la pratiquer. Même les sages-femmes ou les consultantes en lactation ici au Québec ne pratiquent pas les frénectomies. Donc, ça va vraiment finalement être un médecin, et généralement un médecin habitué à le faire, soit en clinique d'allaitement. Il y a certains pédiatres qui le font aussi dans des milieux hospitaliers. Donc, renseignez-vous à savoir qui peut le faire. Dans le privé, ici au Québec, on a aussi certains dentistes qui sont habitués, formés pour faire des frénectomies. Donc là, parfois, seulement les dentistes vont faire payer ça, ils ne vont pas le faire passer sur l'assurance maladie. Donc, renseignez-vous là-dessus. Allez pas faire couper le frein de langue de votre bébé sans avoir un avis d'un soignant, d'un professionnel de la santé sur le sujet. Bien sûr, c'est important de ne pas faire une chirurgie à un bébé pour rien. Et puis surtout, faites-vous accompagner là-dedans par un professionnel en allaitement aussi pour la suite. Parfois, on suggère dans les frénectomies de prévoir une séance chez l'ostéopathe avant, une autre après, parce que c'est sûr que dans les limites que le bébé va avoir au niveau de sa bouche, de sa mâchoire, donc de son frein de langue, c'est sûr qu'il va y avoir une rééducation à faire au niveau de la bouche, au niveau de la langue, pour que la cicatrisation ne ramène pas le problème où il était, mais vraiment qu'on essaye d'aider le bébé dans son réapprentissage de l'allaitement, de sa prise de sein. Donc, les parents ont vraiment des gestes à faire dans les jours suivants pour aider le bébé à récupérer de la chirurgie, mais aussi à retourner au sein le plus efficacement possible. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner là-dedans. Sachez que ça aide vraiment aussi ces bébés-là qui ont du mal à prendre du poids ou qui vont blesser leur mère systématiquement dans leur prise. Donc la frénectomie, dans certains cas, c'est vraiment ce qui peut sauver l'allaitement et donc permettre au bébé d'avoir accès à un allaitement plus long, plus exclusif et tout. Donc, ça, à mon sens, ça peut valoir la peine de le faire, mais encore une fois, je vous suggère vraiment de faire attention puis de faire évaluer cette chose-là de manière très professionnelle par les gens qui se spécialisent en allaitement. Donc, voilà, excellente journée. Je vais faire une autre capsule sur les soins post-frénotomie. Donc, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos. Allez, bonne journée! Merci.